Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau décor. Pilili. Alors aujourd'hui, je suis en déplacement quelques jours et j'ai décidé de vous faire un tout petit vlog. J'en fais pas vraiment beaucoup parce que ça demande beaucoup de travail. En tout cas, shout out aux vlogueurs et aux vlogueuses. Donc, on va commencer par faire notre lit. C'est très important. Ça aide à avoir un meilleur sommeil. Let's go. On va faire le petit déjeuner. J'aime j'aime cuisiner avant d'aller me laver parce que ça me permet déjà de ne pas sentir les odeurs. Mais également, mon repas est prêt en fait lorsque je sors de la douche. Donc on va faire des œufs avec du bacon, de l'avocat et du pain grillé. Et en même temps, je vais vous raconter une petite histoire. Euh, vous savez, il y a beaucoup de gens en fait qui m'ont dit, oh Alicia, c'est un grand accomplissement. Tu as dû passer la nuit blanche et tout. Et, euh, et voilà, tu as dû chercher la face du Seigneur. Et tout, et tout. Oui, je dirais que il y a eu quelques nuits blanches. Il y a eu euh, ces moments, en fait, que la plupart d'entre vous, vous avez mentionnés. Mais la réalité, c'est que lorsque tu écris un livre, euh, en tout cas, moi, quand j'écrivais mon livre, mon but n'était pas qu'il soit, oh, j'écris le futur best-seller, ok? Mon but n'était pas que, c'était même pas, mon premier but n'était même pas premièrement, en fait, que quelqu'un soit béni, si je veux vraiment être tout à fait honnête avec vous. Mon premier but n'était pas que les gens soient bénis et puis qu'ils disent waouh. J'avais juste en fait ce fardeau dans mon cœur. Je me disais, il était temps pour moi d'écrire. C'est pour ça que vous allez voir, pour ceux qui ont lu en fait au début, je dis, je ne sais pas quand vous lirez ces écrits parce que dans ma tête au début, quand j'avais commencé, c'était pas pour dire oh, il va sortir l'année prochaine, il va sortir dans un mois. C'était juste, j'ai juste besoin de sortir ça en fait. J'ai juste besoin de. Peut-être comme une maman qui a. Comme une femme qui est en travail. Bon, peut-être c'est une femme qui a accouché, on me dit ça. De quoi est-ce que tu parles? Tu connais ça? Mais je dirais comme quelqu'un qui est à terme en fait. Je veux que cet enfant sorte de mon ventre. Je vais dire ça comme ça. C'était un peu plus ça en fait. Et que je voulais juste que ça sorte. Je voulais juste que ça sorte. Et au départ, véritablement, c'était beaucoup plus mon cœur, you know. Mon intention n'était pas que, ou un jour quelqu'un va regarder ça et puis va dire, wow, quelle femme. Euh, c'est bien plus après, quand j'ai commencé maintenant à former, à faire la forme du livre, à relire le livre. Mais les premiers drafts, les premiers brouillons, c'était pas, oh, j'ai envie que quelqu'un lise ça et puis que c'est bien après. Bon, je sais pas si c'est l'expérience de tous les auteurs, mais en tout cas, moi, c'était mon expérience. C'était vraiment ça, mon expérience. De me déverser dans la présence de Dieu, de dire Seigneur, tu sais quoi? C'est bizarre parce que lorsque tu le lis, tu as l'impression que je m'adresse à toi. Parce que le premier chapitre, par exemple, un Dieu inconnu. Donc, tu as l'impression que, bon, quelque part. Mais en réalité, je parle de moi. Parce qu'au début, c'était un Dieu inconnu, en fait. C'était un Dieu inconnu. C'est comme le peuple d'Athènes, je m'adressais en fait à un Dieu que je ne connaissais pas. Donc, c'est pour ça que je peux aussi sentir que parfois,
nous sommes là, des gens qui, en fait, qui prient à un Dieu qu'on ne connaît pas. Et si, je pense que je l'ai aussi dit dans mon livre, et si nous prions à un Dieu que nous ne connaissons pas, il est juste, en fait, tellement facile qu'on se retrouve comme le peuple d'Israël. Tu vois que malgré que Dieu les a délivrés, malgré que Dieu les a fait sortir d'Égypte, ils se retrouvent dans le désert pendant que Moïse est en train de plaider là-bas, de prendre... Il est en fait dans... Moïse est dans un moment très fort spirituellement. Vous voyez? Pendant que Moïse est en train de se rencontrer avec le Seigneur, de parler des choses très importantes, les gars sont en train d'ériger des autels, des faux dieux. Je dis, mais attendez, vous n'avez pas vu les éclairs? Vous n'avez pas vu comment il a terrassé les Égyptiens devant vous? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Je te demande juste, est-ce que j'ai manqué un épisode ou quoi? Comment est-ce que ces gens font pour oublier en fait ce qui vient de se passer? Au point où ils ont mis la pression à Aaron de dire, ok, man, nous on veut avoir un Dieu qu'on va servir. C'est vraiment fou en fait. C'est vraiment fou. Donc je crois que c'est l'une des choses où on a véritablement un problème, c'est le Dieu, de connaître le Dieu que nous servons. Maintenant, quand je parle de connaître le Dieu que nous servons, définitivement que on ne le connaît pas en une nuit. Et définitivement qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas dire, oh, je connais Dieu au point où euh, je n'aurais plus besoin de le connaître, où je suis arrivée, entre guillemets, parce qu'on n'arrive véritablement jamais. On a toujours, en fait, constamment besoin de nous rafraîchir, de laisser le Seigneur, en fait, nous enseigner, je dirais. Donc, yeah, je dirais que c'est principalement ça. De laisser vraiment le Seigneur nous rafraîchir, de laisser le Seigneur nous enseigner. Et puis, comme j'ai dit aussi dans l'histoire de Salomon, la rencontre seule ne suffit pas. Like, tu peux avoir des rencontres avec Dieu, euh, tu peux avoir des rencontres avec Dieu, tu peux avoir été à l'église, tu as été touché. Et c'est beaucoup en fait, personnellement, moi je parle là de moi juste, je fais beaucoup attention à faire de l'avocat. Je fais beaucoup attention à la familiarité. Parce que je trouve en fait qu'il est tellement facile, les gars, sincèrement, il est tellement facile de se familiariser à la présence de Dieu. Tellement facile. C'est plus facile de douiller un avocat en faisant comme ça. Juste un tips. Il est tellement facile en fait de se familiariser à la présence de Dieu. Il est tellement facile qu'on puisse euh, se dire, ah, en fait, c'est juste un service de plus, ok? C'est juste un service de plus, c'est juste un moment de plus dans sa présence. C'est facile en fait. Et je pense que c'est aussi quelque part ce que le peuple d'Israël avait vécu. C'est qu'ils ont commencé à être familiers, désolé, à la présence de Dieu. Et quand tu te familiarises à la présence de Dieu, il peut passer, comme Jacob a dit, le Seigneur était ici. Je pense que c'est ce qu'il a dit, hein. Et je ne savais pas. Donc, c'est vraiment moi ça, c'est vraiment mon challenge. J'aime pas simplement d'avoir une rencontre avec Dieu parce que Salomon a eu sa rencontre, vous voyez. Salomon a eu une rencontre avec Dieu où il a même fait toute une prière avant de dédier le temple, voilà, que tu ne nous abandonnes pas et tout et tout. Mais comment est-ce que son cœur s'est tourné vers les idoles? Comment est-ce que son cœur s'est finalement tourné vers les idoles? À cause de ces femmes. À cause des femmes étrangères. Donc, véritablement, hein, c'est une chose de donner sa vie à Christ. C'en est véritablement une autre de demeurer accroché à lui, de continuer d'avoir cette flamme. C'est pas comme un mariage. Ne me demandez pas comment Alicia, tu sais, je suis jamais été mariée. Mais j'imagine que c'est un peu comme un mariage, ok? Dans le sens où cette personne, vous vous êtes rencontrés, vous êtes aimés, vous êtes tombés amoureux, ou c'est elle, ce n'est personne d'autre, c'est lui, ce n'est personne d'autre. Et ensuite, du jour au lendemain, bon,
Peut-être pas du jour au lendemain. Mais ensuite, à un moment donné, attendez, je vous montre. Euh, je vous montre un peu mes avocats. Bon, là, on va faire, je ne sais pas si vous voyez. OK. OK. Je vais juste mettre mon bacon. So, oui. Donc, c'est comme un mariage. Vous vous aimez, vous vous appréciez. Et ensuite, un jour, tu comprends pas qu'est-ce qui s'est passé en fait. Tu ne veux plus sentir cette personne. Certaines même arrivent au niveau où on va divorcer. On va divorcer parce que c'est bon, on s'est aimé une fois, mais c'est pas la prison, quoi. C'est pas la prison. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Avec le Seigneur, tu peux pas. Bon, techniquement, nous sommes libres, hein? On peut faire ce qu'on veut. Mais avec le Seigneur, tu peux pas dire, oh, en fait, on s'est bien aimé, mais ça n'a pas marché. Alors, tout comme dans nos relations avec les êtres humains, on a besoin de rafraîchir, hein? D'attiser la flamme dans notre relation avec Dieu. On a aussi besoin de prendre le temps. Ce ne peut en fait être, comment dire ça, de ne pas en fait prendre Dieu pour acquis et de prendre notre relation avec Dieu comme quelque chose de, mon pasteur dit souvent casual, d'ordinaire. C'est super naturel la relation que nous avons avec Dieu. Et là, je vais faire griller mon pain. J'aime souvent le mettre dans de l'eau pour qu'il devienne encore un tout petit peu croustillant et du beurre. Donc, je fais d'abord cuire avec de l'eau, ça devient croustillant. Un tout petit peu, ça se ramollit. Ensuite, je fais griller ça avec du beurre. Hier, j'ai fait avec l'huile du bacon. Enfin, avec la graisse qui sort du bacon. C'était bon aussi, ça faisait comme du pain au bacon. Mais je trouve que c'est un peu gras. Again, I want petit déjeuner. Thank you, Lord, for this food. This food is blessed and sanctified in the name of Jesus. Le simple plaisir de la vie, en fait. Ils sont simples. Moi, j'aime l'avocat, j'aime du pain crispy, j'aime du smoothie à l'amande. Je m'en fais, j'en mange, quoi. Perfecto. 25 minutes, 2 km, 25 minutes pour juste pour perdre 100 calories.
Is it fair, guys? Is it fair? Really? « 2025, planifie ton caractère. Décide que ton caractère va se résumer à agaper, l'amour. Décide que tu seras la manifestation de l'amour de Dieu. La bonté, l'humilité, la douceur, la foi, la joie, la paix, la patience, la persévérance, la tempérance. Décide, avant la fin de l'année, on ne trouvera plus en toi l'amertume, les critiques, la jalousie. Décide que tu vas ressembler à Jésus. Décide que ton caractère sera normal. Ton caractère n'est pas normal quand tu es amer, aigri, jaloux, impunique. Non, non, non. Ton caractère est normal quand tu ressembles à Jésus. Refuse la moindre excuse. Ne dis pas, non, mais cette fois-ci, je ne pardonne pas parce que ce qu'il a fait là, c'est mauvais. Là, tu es en train de tolérer les forteresses. Décide de ne pas accepter la moindre voix qui va te dire, non, mais dans ton cas, là, tu comprends. Oh, la manière dont il t'a traité, ce qu'on t'a fait là. Ah, si c'était moi, laisse-moi chercher l'amertume, la tristesse. Non, oh, non, laisse-moi rentrer en toi. Tu dis, non, j'ai décidé que mon caractère va refléter agaper. Tellement de choses à savoir sur le Seigneur et parfois on peut être tellement encombré, qu'on n'arrive plus en fait à penser, à avoir la pensée du Seigneur. Vous savez, une des choses que je lisais dans le livre aujourd'hui, le livre de Rediscovering the Kingdom, en gros c'est redécouvrir le royaume et la pensée originelle de Dieu par rapport au royaume. Ce livre est tellement bon, les gars. C'est de Miles Monroe. Like, you got to have your own book. Redécouvrir le royaume. Il y a quelque chose qu'il a dit, en fait, qui était très percutant. Il a dit, en fait, Dieu a une pensée originelle. Et je pense que vous avez déjà dû entendre ça, que pour que un royaume puisse être établi sur la terre, comme la Bible dit, que ton royaume vienne, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il faut que nous qui représentons les ambassadeurs de Christ, c'est-à-dire les ambassadeurs du royaume de Dieu, que nous soyons en constante communication avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et la Bible dit que c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, il y a vraiment cette importance capitale qui est mise sur le fait d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Et bizarrement, beaucoup d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une conception presque inexistence du Saint-Esprit, de qui il est, de la raison pour laquelle nous devons avoir une relation avec lui. Donc, ce livre, en fait, me rappelle, en fait, que c'est très important. Et bien, où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est que on peut être tellement occupé que cette relation avec le Saint-Esprit est en souffrance, en fait, ok? C'est littéralement en souffrance. Et c'est important que notre relation avec le Saint-Esprit ne soit pas en souffrance, parce que c'est d'elle dont nous dépendons en réalité, pour pouvoir effectivement représenter les intérêts du royaume sur la terre. Et la Bible va me dire que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu, et nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander en prière. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de prier. Ok, le Seigneur a dit, ok, ce que tu fais toutes les 2, 3, 4 jours, quand tu dis que, ok, aujourd'hui, là, je vais prier, est-ce que tu es rassuré? Est-ce que tu te rassures d'être en alignement avec le Saint-Esprit? Parce que toi, tu ne sais pas ce qui te convient de prier. Tu peux croire que, oh, il faut seulement que je dise, Seigneur, merci pour la journée, et puis, bonne nuit. Non! Parce que pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux, il faut que tu connaisses la pensée de Dieu. Et pour connaître la pensée de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit.
Donc, c'est vraiment très, très important. Hier, j'ai fait des pâtes à la crème fraîche avec des crevettes. C'était aussi... J'ai fini ça ce matin. Et aujourd'hui, je fais des saucisses grillées avec des bananes plantains et un peu de sauce parce que manger juste sans sauce, ça fait pas de sens pour moi. This is the final look. Les plantains sont tellement cuits, mais bon. Voici. J'entendais souvent, il y a des gens qui disaient souvent que dans le cœur de chaque homme, il y a un trou que seul le Seigneur, seul Dieu peut combler. Et je crois véritablement que, en effet, il n'y a rien quand tu y penses bien, quand tu zoomes. Tu te rends compte véritablement qu'il n'y a rien qui peut satisfaire l'être humain plus que sa relation avec Dieu. C'est pourquoi je ne sais pas comment en fait les gens arrivent à se sentir accomplis sans lui. Parce que véritablement c'est l'essence de notre existence. Bien sûr, bien évidemment qu'il y a toujours des gens qui vont toujours vouloir plus. Et non, moi-même y compris, hein, parfois tu demandes quelque chose à Dieu, ensuite tu en demandes une autre, et puis lorsqu'il te donne, tu n'es plus reconnaissant. J'ai vu un post hier d'une personne qui disait d'être reconnaissant, et c'est très très important. Parce que parfois en fait, on oublie en fait d'être reconnaissant envers les personnes qui sont là autour de nous, mais j'ai envie de dire bien plus aussi envers Dieu. Compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux. Vraiment de compter les bienfaits de Dieu, de les mettre en fait devant nos yeux, de nous rendre compte que nous sommes le pur fruit de sa grâce. Mais je lisais aussi ce verset biblique en fait ce matin qui parlait, je pense que c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui est en train de s'adresser à ses églises et puis parlait de l'église de Laodicée, il me semble. Et il disait que cette église n'est ni chaude ni froide. Et il dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Puis plus tard, il va lui dire de retrouver son zèle. Vous savez, c'est très facile de vivre la vie chrétienne et de perdre son zèle. Et même de ne même pas se rendre compte qu'on a perdu notre zèle, dans le sens où on est juste comme, ah non, je suis fatiguée, et de perdre en fait les ailes. Et ensuite, il ne s'est pas arrêté là, il a dit, si je me souviens bien que c'était à cette église qu'il l'a dit, que si elle ne retrouve pas son zèle, son nom sera effacé du livre de vie. Je suis comme, oh, c'est pas le Dieu de Jean 3,16 là en fait. Ok, c'est pas le Dieu de Dieu a tant aimé le monde. Ok. Et là, on parle de Dieu qui s'adresse à ces églises. Donc, on part du principe que toutes ces personnes à qui il s'adresse sont censées être nées de nous. Donc, vous vous rendez compte que la nouvelle naissance, en réalité, n'a pas de sens si véritablement nous ne sommes pas de nouvelles créatures. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire. Si nous ne portons pas pleinement la vie que Christ nous a donnée en Jésus par son Esprit Saint et par son sacrifice, né de nouveau devient un terme qui peut être mal utilisé, tout comme chrétien, un terme qui peut être mal utilisé. À la fin de la journée, il ne s'agit pas d'être appelé né de nouveau ou d'être appelé chrétien. À la fin de la journée, il s'agit de vivre la vie de l'Esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La question que j'ai pour nous, c'est sommes-nous véritablement conduits par l'Esprit de Dieu? Ou sommes-nous plus dans la chair? Maintenant, franchement, cette vidéo n'est pas pour pointer le doigt à quelqu'un. Mon désir, c'est que le Seigneur notre comme je l'ai dit dans mon livre, ce qui est plus des bons et fidèles serviteurs rentrent dans la joie de ton maître. C'est ça le désir dans mon cœur, mais en même temps, je ne peux pas ignorer le fait que
ce désir ne resterait qu'un désir si je ne mets pas les actions nécessaires en marche, vous voyez. C'est un peu comme lorsqu'on était au collège et puis il y avait des gens en début d'année qui disaient « Oh, je vais avoir mon bac », mais qui n'étudiaient jamais, qui la veille stressaient, finissaient par tricher et ensuite terminaient par échouer leur baccalauréat et en voulaient au monde entier parce qu'ils n'avaient pas réussi. Il y a un verset qui dit que personne ne remporte le prix s'il n'a pas couru selon les règles. Donc, il y a des règles en fait. Il ne s'agit pas juste de dire Seigneur, je t'aime, mais il y a des règles en fait. Et l'amour de Dieu, il est réel. Hein? Mais cet amour ne peut pas se manifester au-delà de notre réception de cet amour. Je ne sais pas si ça fait du sens. Il y a quelque chose que la Bible dit, c'est que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La capacité à aimer Dieu dépend de la révélation que tu as de son amour. Mais quand tu as cette révélation de son amour, tu commences à l'aimer. La Bible dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Donc ma prière, c'est seulement de pouvoir continuer à grandir dans mon amour pour Dieu et de garder ses commandements. Comme David, de serrer sa parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre elle. Sincèrement, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes de plus en plus proches du retour de Christ et je ne sais pas pourquoi j'ai la forte conviction que c'est plus proche que ce que nous pensons. Bon, parlons de Christ. Soyons bouillants et on se zèle. Ne nous fatiguons pas où tout le monde connaît Christ, ça sert à quoi? Ne nous comparons pas aux autres. Oh, tel, pourquoi? Et là, soyons justes en fait. Vrais, simples, authentiques dans notre relation avec Dieu. J'aime cette chanson qui dit I hear your voice. I follow your spirit. You are my master, you are my Lord. J'entends ta voix, je suis ton esprit. Tu es mon maître, tu es mon Seigneur. Et c'est ma prière en cette fin d'année et en 2025 que Christ puisse être le centre de nos vies. Que son esprit soit constamment notre priorité de le suivre. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et se revoit très prochainement. Enseigne-moi à faire ta volonté.